des choses concernant les enfants. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous dire que ce que j'ai fait est mieux que toute autre alternative. Mon souhait est de vous faire part de mon expérience et de ma prise de conscience et de mes recherches en ce domaine pour que vous puissiez prendre conscience aussi à votre tour de certaines choses. Il faut toutefois garder en tête que chaque situation est unique. En outre, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous, en toute connaissance de cause, de faire des choix. Pour cela, écoutez davantage votre cœur que votre raison. Et puis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, écoutez vos propres besoins. Respectez vos propres besoins. Tout d'abord, il faut savoir qu'il vaut mieux qu'un enfant vive sans un de ses parents plutôt que de vivre la guerre perpétuelle à la maison. La sérénité prévaut sur n'importe quel autre schéma. En ce qui me concerne, ce sont mes deux adolescents qui m'ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de cette situation et qu'il était grand temps que j'entame des procédures de divorce. En effet, vous nourrissez l'espoir qu'un jour que votre famille va aller mieux, que votre pervers narcissique va aller mieux, que vous pourrez arranger les choses. Stop! Votre pervers narcissique ne guérira jamais. Et vous, vous irez de plus en plus mal et par conséquent vos enfants aussi. En ce qui me concerne, une fois que le procureur du roi a ordonné l'évacuation de mon mari de notre domicile familial, il n'a plus jamais demandé à revoir ses 4 enfants. Mes enfants ont été littéralement abandonnés par leur père du jour au lendemain. Aujourd'hui, cela fera bientôt 3 ans que nous sommes sans nouvelles, et je doute qu'ils revoient leur père un jour. Ils n'ont jamais demandé à le revoir, et je suis heureuse que mes enfants aient été témoins de scènes, certes qu'ils n'auraient pas dû voir à leur âge, mais qui cependant ont développé chez eux ce refus de tout contact avec lui. Il y a juste ma petite dernière qui n'avait que 17 mois quand son père est parti. Elle grandit sans lui depuis 3 ans, mais reste néanmoins une petite fille très épanouie qui croque la vie à pleines dents. J'ai grandi sans père et avec une mère pervers narcissique. Je suis cependant une femme équilibrée, une bonne mère de famille et une amie fidèle. Alors il est temps que les fausses croyances dont la société, les médias, la religion vous ont mises dans la tête cessent d'exister. Un enfant peut très bien se développer sans un de ses parents. Surtout si celui qui reste avec l'aime, la folie, je veux dire. À présent, je vais vous donner un conseil que vous aurez du mal à entendre et à accepter d'emblée, mais prenez le temps d'y réfléchir. Vous n'avez pas fait des enfants pour vous. Vous devez laisser vos enfants faire leur expérience et s'attacher outre mesure à eux n'apportera rien de bon, ni à vous ni à eux. Le non-attachement aux choses comme aux êtres vous permettra de grandir, et à eux aussi sans devoir les rabaisser au rang de victimes. Certes, mes enfants ont souffert. Ils ont piqué des colères, dit des gros mots, claqué des portes. Mais sachez que cette colère est saine si elle ne dépasse pas des bornes et ne met personne en danger. Laissez-les exprimer leurs sentiments, il faut que tout cela sorte. Ils ont le droit de sortir tout ça. J'avais du mal à accepter leur colère vis-à-vis de moi, car j'étais la seule à les assumer. Ils n'avaient plus que moi. Je m'occupais de tout et j'étais tellement malheureuse, je trouvais leur colère injustifiée à mon encontre. Mais vers qui d'autre pouvaient-ils crier leur colère, leur tristesse, afin que cela reste toléré par la société? Une fois que j'ai eu compris cela, j'ai lâché prise. J'ai accepté pour leur bien-être qu'ils expriment toute leur colère, et le plus rapidement possible, mais aussi longtemps qu'il le faudra. Mes 3 grands n'ont pas exprimé leur colère de la même manière. L'aînée a quitté la maison sans crier gare, et je n'ai plus de ses nouvelles pendant 1 an. Cela a été difficile pour moi, car j'attendais d'elle, en tant qu'aînée, qu'elle m'aide à gérer la situation avec ses plus jeunes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas son rôle. À présent, elle me téléphone plusieurs fois par jour, vient nous dire bonjour dès qu'elle le peut, et elle va tellement bien. Si elle n'était pas partie, elle n'aurait pas pu se reconstruire, et nous aurions fini par nous détester. Pour les plus jeunes, ça n'a pas été simple, mais nous avons tous fait un chemin vers la résilience et nous allons très bien. Ils ne parlent de leur père que très rarement, mais sans haine et sans colère. Ils ont accepté la situation, et c'est ça qui est génial. Je n'ai jamais parlé de leur père avec haine, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je savais qu'il était malade, qu'on ne saurait rien changer à ça,
Et puis aussi parce qu'ils m'avaient quand même donné 4 enfants que je chérissais très fort. Certes, ils m'ont vu pleurer et je ne leur ai jamais rien caché, mais je décrivais la situation sans rajouter d'injures ou de ressentiment. Je décrivais juste les faits. Papa est parti, il donne plus d'argent, maman est seule pour assumer le prêt hypothécaire, etc. Voilà, avec des faits. Ne vous tracassez pas pour vos enfants, ils sont forts, bien plus que nous. Pensez encore une fois à vous, à votre reconstruction rapide. Vous ne sauriez pas les aider si vous êtes toujours sous emprise. Vous ne sauriez pas les aider si vous ne croyez plus en la vie. Et même si vous devez vous éloigner quelque temps, ils comprendront. Expliquez-leur, parlez-leur un maximum avec des mots appropriés. Écrivez-leur. Les enfants comprennent toujours la situation si vous leur expliquez le pourquoi des choses. Ils ont des antennes et même si votre conjoint leur bourre le crâne, soyez patient. Ne les forcez pas à suivre tel ou tel chemin. S'ils s'éloignent de vous, laissez-les faire non sans leur dire que vous comprenez leur souffrance et que vous les aimez. Profitez de cet éloignement pour vous reconstruire vous. En tant que maman, nous avons besoin de nos enfants pour nous reconstruire, mais nous avons tort de les prendre pour nos béquilles. Trouvons d'autres alternatives pour nous relever. Vous devez d'abord guérir vous-même avant d'essayer de sauver vos proches. N'oubliez pas cela. J'ai cherché de l'aide pour mes enfants à l'extérieur. Ils ont été chez un thérapeute, mais ont vite arrêté car ils sont comme moi, ils se reconstruisent dans l'action. Étant de grands sportifs, ils ont pu exorciser leur colère grâce au sport. Le service d'aide à la jeunesse et puis le service de protection de la jeunesse nous a aidés financièrement. Ils se sont investis dans les différentes activités et l'internat de mes enfants. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai fait les démarches pour qu'ils soient encadrés, auquel cas ils auraient connu des débordements. Et puis en faisant en sorte qu'on ouvre un dossier pour eux dans ces institutions, je les protégeais contre leur père si jamais ce dernier réapparaissait du jour au lendemain en demandant leur garde. Vous savez, juste pour m'atteindre moi. Les introduire dans ce genre de service ne vous prive en rien de vos droits. Vous gardez votre autorité parentale, mais vous pouvez obtenir des aides financières et vous avez le soutien d'assistante sociale et du juge de la jeunesse si vos enfants tournaient mal. Ils ont grandi et comme je vous l'ai dit, ça fera bientôt 3 ans que leur père n'a plus donné aucun signe de vie. C'est notre chance. Nous avons pu nous reconstruire rapidement. Il existe des solutions et vous seuls savez ce qui est bon pour vous et pour vos enfants. Surtout, arrêtez de culpabiliser. Il est trop tard pour effacer le passé. Nous faisons tous des erreurs et si vos enfants sont trop jeunes pour les accepter, laissez-leur faire leur chemin. Soyez à l'écoute, répondez à leurs questions. Essayez un maximum de ne plus entrer dans les conflits avec l'autre parent. Dites à vos enfants que vous ne voulez pas savoir ce que l'autre parent fait ni avec qui. Protégez-vous de son influence néfaste car il continuera par l'intermédiaire de vos enfants. Votre défi du jour. Rédigez une charte avec vos enfants du style « Parlez le moins souvent possible de l'autre parent ». Les règles imposées chez l'autre ne sont pas spécialement les mêmes que chez vous, etc. Afin que toutes les règles soient claires. Établissez aussi avec eux un calendrier. Vous mettrez les jours de garde alternés dans 2 couleurs différentes. Même les tout petits peuvent trouver des outils adaptés qui pourront les rassurer et leur permettront de mieux structurer les notions spatiales et temporelles. Et puis, dites-leur qu'ils ne seront jamais seuls. Citez le nom des personnes qui sont là pour eux. À la limite, imprimez des petites photos des proches que vous mettrez dans leur petit sac. Dites-leur que vous avez confiance en eux et qu'ils vont devenir grands et forts car ils ont connu des épreuves et que ça c'est génial car c'est comme des super-héros. Dans les films ou les dessins animés de super-héros, il y a toujours un ennemi. Positivez la situation. Un dernier conseil, expliquez-leur ce qu'est la manipulation. Et de manière adaptée à leur âge, apprenez-leur à la déceler et à user de techniques de contre-manipulation en vous amusant dans des jeux de rôle. Après, occupez-vous de vous, afin de redevenir la personne épanouie que vous étiez. Vos enfants veulent, avant toute chose, que leurs parents, brisés, reprennent goût à la vie et soient heureux. Je compte sur vous. À bientôt. Prenez soin de vos petits. Prenez surtout soin de vous. Ciao, ciao.